Bonjour à tous et bienvenue sur anglaislrapide.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des verbes modaux en anglais et une manière, et de surcroît une manière extrêmement efficace d'apprendre à parler rapidement l'anglais avec très peu de connaissances. Alors, comment faire ça? C'est très simple. Vous connaissez sans doute certains verbes modaux en anglais qui sont I can, I must, I should, I could, I would. Donc il y en a très peu. Mais justement, ces verbes modaux, le fait qu'il y en ait peu, faut pas vous laisser impressionner par le fait le, que ce soit quelque chose à maîtriser sur la longueur, parce que c'est quelque chose si vous commencez à apprendre l'anglais maintenant, tout de suite, vous allez en quelques minutes pouvoir développer et parler tout un tas de phrases sans avoir spécialement de connaissances grammaticales. Donc c'est très intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait pour utiliser un verbe modal dans une phrase? Ben, il suffit d'adjoindre au verbe modal l'infinitif du verbe en anglais sans la particule to. Donc to eat devient eat quand on le précède de modal. Donc un exemple de ça pourrait devenir I can eat what I want. Et dans ce cas-là, on a donc la phrase je peux manger ce que je veux. Donc voilà, ça c'est la formation basique d'un modal. Et cette formation peut être déclinée en une quantité presque illimitée de possibilités. Là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser tout de suite pour créer vos phrases quand vous êtes à l'étranger. Alors ce que vous avez juste à retenir, c'est par exemple les plus courants d'entre eux. I can, je peux, you can, tu peux. Donc can reste can à toutes les personnes. Et vous y adjoignez peu importe le verbe dont vous avez besoin juste après. Alors ça va devenir quelque chose comme si vous avez envie de boire et que vous êtes avec un interlocuteur anglo-saxon, vous avez juste à dire je peux boire de la bière maintenant. Et vous allez traduire ça simplement par I can drink beer now. Et directement, avec trois quatre mots, vous avez la clé de l'apprentissage qui s'offre à vous et qui permet de communiquer efficacement. Donc vous avez juste à avoir un petit dictionnaire de poche. Vous savez, ces toutes petites éditions qu'on peut vraiment caler dans sa poche si vous n'avez pas envie de sortir votre smartphone à chaque fois. Et ce que vous faites bêtement, c'est vous prenez le verbe que vous avez envie d'utiliser. Par exemple, si vous avez envie d'aller faire une marche quelque part, vous pouvez dire I, I can walk there. Je peux marcher là-bas. Alors, grammaticalement, ce ne sera pas parfait, mais la personne comprendra ce que vous voulez dire. Si vous voulez aller faire un tour sur la jetée, I can walk to the pier. Et si vous voulez faire un tour dans les magasins, I can walk to the groceries. I can walk to the stores. I can walk to the shops. Et avec cette structure très basique, en un rien de temps, vous allez intégrer un petit peu la structure de la langue. Vous allez apprendre des mots auxquels vous allez adjoindre des souvenirs parce que vous allez discuter de ces choses avec votre interlocuteur et c'est encore une excellente raison pour privilégier l'apprentissage en temps réel, privilégier les interlocuteurs avec qui vous pouvez vivre des choses. Alors, c'est excellent de le faire déjà par Skype ou par téléphone, mais c'est jamais aussi efficace que si vous avez un interlocuteur en face de vous avec qui vous marchez dans la ville et avec qui vous pouvez vivre des choses. C'est vraiment là que le muscle de la langue se gonfle le plus vite et le plus durablement. Donc, donc voilà, le contenu de cette vidéo est très simple. Je vais pas continuer pendant des heures à, à- à parler de la même chose parce que tout est dit ici. Donc pour terminer, si vous voulez utiliser simplement trois quatre verbes modaux et,
et les taper dans une phrase suivie d'un verbe infinitif sans tout, vous avez une phrase et vous pouvez directement l'utiliser et la personne en face de vous comprendra même si c'est pas la tournure idéale ou si c'est pas la phrase rêvée que vous auriez voulu dire, au moins le passage sera le message sera passé et c'est bien là le but de la langue. Dans un premier temps, c'est d'abord de se faire comprendre. Ensuite, on travaille la forme. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé si vous êtes débutant en anglais. Et je vous souhaite de toute façon une très bonne journée et à une prochaine vidéo sur anglais-rapide.fr.